j'étais une saison, je serais le printemps. Alors pourquoi le printemps? Parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la saison où tout renaît. On le voit à la végétation, les arbres mettent leurs feuilles, d'abord leurs bourgeons, les oiseaux arrivent, on entend le chant des oiseaux. Et effectivement, c'est une saison qui se colore puisque les bourgeons évoluant, on a à nouveau des paysages de vert tendre qui font la beauté de notre région Limousin. Et pour nous, à la ferme de Fardissou, c'est le moment de la récolte de la sève de bouleau. C'est un arbre vraiment magique qui nous offre cet élixir de printemps afin de repartir du bon pied, d'apporter une cure bien-être à son organisme et entrer en pleine forme pour l'année. Alors si j'étais un livre, je ne serais pas un livre, je serais 3 livres. Je triche sur la question. En fait, c'est les 3 livres qui m'ont inspiré ma reconversion professionnelle. Alors je vous les montre même. Voilà ce premier livre qui m'a été conseillé par la maman d'une très chère amie qui m'a appris beaucoup de choses sur les plantes. Après, j'ai découvert ce livre-là en formation aussi. Et ce dernier, qui est un livre culte écrit par Thierry Thévenin, qui est un maître. Alors si je dis ça, ça va pas lui plaire, mais pour moi je trouve que c'est un maître de l'herboristerie. En tout cas, c'est un excellent paysan herboriste qui défend bien la cause des plantes et qui la défend énormément, en haut lieu même. Et grâce à ces 3 livres, eh bien ces 3 livres ont fait longtemps mon chevet, on va dire. Et avec ces 3 livres, j'ai eu une première approche des plantes médicinales. Et maintenant, ma bibliothèque est un peu plus étoffée. Mais en tout cas, on peut dire que ce sont 3 livres qui m'ont donné l'inspiration et qui m'ont beaucoup apporté pour mon projet de plantes médicinales. Alors, si j'étais une période de l'histoire, je serais le Moyen-Âge. Alors, pour 2 aspects. Le premier, c'est l'architecture. Pour moi, l'architecture du Moyen-Âge est une architecture exceptionnelle, évolutive. On passe de l'art roman à l'art gothique. Et c'est une période pour moi de prouesse architecturale. Enfin, j'admire les hommes qui ont bâti, qui ont construit à force de leurs bras, de leurs mains, de tels monuments qu'aujourd'hui on est incapable de reconstruire dans de telles conditions. Le territoire est marqué d'ailleurs par ces architectures remarquables, comme la collégiale fortifiée de Saint-Germain-les-Belles et plus localement, chez moi, donc l'église et le clocher fortifié de l'église de Saint-Genès-sur-Auzelle. Mais le Moyen-Âge, pour moi, c'est aussi les plantes, et notamment les simples, puisque c'est à cette époque-là que les simples se développent, se mettent en place, même si on a des traces encore plus anciennes. Mais en tout cas, on retrouve ce terme de simple, donc on donne aux plantes médicinales, grâce aux monastères qui implantent autour de leurs bâtiments des jardins avec des plantes aromatiques, des plantes condimentaires et des plantes à vertu médicinale. Et ces jardins seront un modèle d'un futur jardin plus modeste, mais en tout cas un jardin de simple qui naîtra bientôt à Fardissou. Alors si j'étais une plante, je serais le coquelicot. Alors pourquoi? Parce que le coquelicot, dans le langage des fleurs, on dit qu'il exprime l'ardeur fragile. L'ardeur fragile, on peut l'imaginer en fait dans sa nature, dans son environnement naturel. Il a une couleur rouge écarlate, donc ça c'est l'ardeur. Et en même temps, son pétale est tellement léger qu'un coup de vent, une pluie le font disparaître. Et cette plante, elle est fascinante parce qu'en même temps, elle prend toute la place. Quand elle tapisse les champs de céréales, elle domine, on ne voit qu'elle. Et elle a beaucoup de propriétés médicinales. En phytothérapie, on l'utilise pour apaiser, pour calmer, que ce soit pour apaiser les tempéraments, pour apaiser, apporter un meilleur sommeil, mais aussi apaiser, on dit qu'elle est béchique, pour apaiser la toux par exemple. Et en même temps, c'est une plante qu'on utilise en alimentaire. On peut la trouver en décoration sur les pâtisseries, sur les petits pains fantaisie. Et elle a même inspiré de nombreux peintres, Courbet, Van Gogh. En tout cas, c'est pas une plante et surtout, c'est pas une fleur qui laisse indifférent. Et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement.